Je me nomme Agboka Kossi Apeli à l'état civil et communément appelé Ras Sankara Agboka. Et je suis artiste pluridisciplinaire et togolais et spécialisé plus dans l'art de la performance depuis ces 8 dernières années. Podcasteuse, c'est un épisode tous les 15 du mois, une échappée dans le quotidien du génie de leur vie. Je suis animateur socio-culturel et président de l'association Cascade Togo et directeur artistique du festival de rue et Momé Art Togo. Tu as eu un prix, tu as participé à un événement le week-end dernier. Est-ce que tu peux nous en dire plus? C'est vrai, je suis lauréat du projet Elift A 2023 destiné à la scène artistique d'art visuel du Togo. Et après le Sénégal, la Côte d'Ivoire pour les 2 dernières années, le Togo a abrité pour la 3e édition ce projet. Et ce projet Ellipse Art est de la fondation Ellipse, une fondation à but non lucratif qui a pour objectif de soutenir les artistes émergents, de les faire découvrir la scène internationale. Donc suite à cet appel de candidature, où j'ai postulé parmi des 50aines d'artistes togolais et donc je suis le finaliste qui m'a permis de venir pour la première fois ici en France pour participer à la foire ACA. La foire ACA, organisée à Paris depuis 2016, met en lumière les artistes africains ou d'origine africaine. Ras y a présenté une exposition intitulée « Les souvenirs de mon corps » ainsi que ses performances réalisées chaque jour in situ. Comment t'es arrivé à ce type d'art, de manifestation? Alors, il faut comprendre que au départ, j'étais dans un mouvement de rap au Togo où nous suivons nos aînés et nous les voyons sur les médias et ça nous donnait l'envie de faire quelque chose artistique. Et donc, du coup, on a tenu le micro et arrivé un moment, moi, je cherchais un médium pour évoluer. Meni hesia he ochochola. Meni hesia he ochochola. Allo kakla. Ochochola. Nda dala lao. Et là, j'ai trouvé la peinture et après, je suis dirigé vers la photographie pour faire des scènes et aussi faire aussi des images artistiques, mais toujours cherchant et ce médium pour plus être à l'aise et parler, partager et véhiculer son message. En 2015, je suis tombé sur un artiste ghanéen et sur un festival où j'étais appelé à faire les images. C'est de là que j'ai connu l'art de la performance et depuis ce temps, je me suis dit vraiment, j'ai trouvé le médium dans lequel je pourrais m'évoluer et à partir de cet instant, j'ai commencé à travailler, à lire des documents sur l'internet, à discuter avec des artistes de gauche à droite et pour me perfectionner. J'ai créé autour de cette idéologie et ma démarche ou soit mon carrière artistique de performance. Est-ce que dans ta famille, il y a des artistes beaucoup ou c'est toi qui avais voulu prendre ce pli artistique? Ben, il faut comprendre que dans chaque famille, il y a des artistes. Il y a des artistes plus ou moins. Donc, tout le monde est artiste dans sa famille. Maintenant, si quelqu'un le prend comme travail professionnel, en vérité, dans ma lignée directe, il n'y a pas de personnes qui sont des artistes, mais je suis né d'une famille, père et mère, connaissent l'importance de la culture, qui connaissent bien ce que la culture, l'art peut apporter dans le développement, dans la vie d'une personne. Et donc, déjà, mes parents sont des chrétiens catholiques, jusqu'à aujourd'hui, où en écoutant bien les musiques de l'église à la maison, ça a bercé mon enfance. Il y a
des sculptures qui sont à la maison aussi, à l'effigie de la Sainte Vierge Marie, de Saint Joseph, bon, il y a toutes ces sculptures dans lesquelles je suis grandi. Ça m'a permis d'avoir une ouverture tôt. Et quand j'ai commencé à fréquenter la rue, ça m'a permis encore de voir ce qui est les sculptures de la rue, ce que je vois déjà à la maison pour faire la part des choses. Et voilà, je suis tombé amoureux de l'art et je ne pouvais pas vous dire que je suis né avec l'art ou bien quoi, non, mais Ouais. Ça t'a toujours intéressé, quoi. Intéressé, voilà, où je me sens bien dedans. Comment tu crées tes performances? Comment tu les imagines? Et comment tu les mets en scène? Alors, je vais dire l'art de la performance, c'est un art qui se pratique plus dans l'action où l'artiste met en relation l'espace et son corps. L'outil primordial pour le performeur, c'est son corps, c'est cette spontanéité, c'est cette présence du temps présent qu'il utilise pour dialoguer avec son public et ses spectateurs et d'une manière ou d'une autre à les faire intervenir dans la création par des interactions. Quand je crée un texte pour une performance, je fais beaucoup de recherches, je lis beaucoup, je regarde des vidéos et je me réfère aussi vers tout ce qui se passe autour de moi, tout ce que je vois autour de moi, et ces choses me permettent d'avoir un vrai plat de travail. Et deuxième chose, c'est de arriver à mettre cette chemin ou bien la squelette de cette création et le réadapter dans l'espace où je me retrouve en le réadaptant dans cet espace. C'est ça que je fais appel maintenant à mon corps pour que ça puisse embellir la squelette ou bien le chemin réalisé, en faisant appel aussi à d'autres médiums, soit à d'autres matériels pour redonner vivant plus cette création. Je suis un artiste qui touche beaucoup de thèmes. Comme je le définis, je suis activiste, je suis cet artiste qui s'est engagé dans le développement humain dans la société. Donc du coup, je parle de tout ça, de problématiques. Je dénonce, je propose et je mène des actions aussi concrètes. Parce que pour moi, il ne suffit pas de dénoncer ou bien de crier, mais aussi il faut proposer des choses et aussi agir. Et c'est surtout ce côté qui est compliqué d'agir. Et donc j'essaie de faire cette route, ces allers-retours entre ces dénonciations, ces propositions et ces actions que je mène directement et sur le terrain. En présentant son exposition, il a non seulement attiré l'attention sur son travail, mais également plaidé pour une reconnaissance internationale de la scène artistique togolaise. Et au Togo, d'abord, il faut comprendre qu'il n'y a pas de scène de performance. Et ces 8 dernières années, mon équipe et moi, nous avons essayé de mettre en place des projets pour être plus proche de la population. Donc, nous avons créé beaucoup dans les villes de Lomé. Et ce ne sont pas des invitations que nous lançons, mais nous faisons des choix des zones ciblées, des zones clés, où nous faisons notre mise en scène, notre installation. Et naturellement, comme ça, il y a des gens qui se regroupent pour comprendre, pour voir ce que nous sommes en train de faire. Surtout dans les espaces non fermés ou dans les rues, on travaille des gens rapidement, ils savent que quelque chose se passe, il y a l'attroupement, des gens sont là à regarder la performance et après, s'il y a des échanges à faire, on le fait. Maintenant, pour les espaces fermés, des galeries ou soit des espaces culturels, dans ces espaces, je crée, mais il y a une différence de ces espaces, c'est que eux, par contre, ils attendent quelque chose de moi parce que depuis qu'ils quittent de leur maison, ils savent qu'ils viennent à une performance de Sankara et ils sont déjà avisés, ils connaissent déjà le thème déjà, donc du coup ils sont déjà projetés dans l'optique de cette performance.
Le nom Ras Sankara rend hommage à Thomas Sankara, ancien président du Burkina Faso et icône du panafricanisme, connu pour ses réformes en faveur de la justice sociale, de l'égalité des sexes et de la transparence. Ras exprime ainsi sa volonté de perpétuer ses idéaux à travers son travail. Alors, le souvenir de Moko retrace particulièrement les 8 ans d'années de création que j'ai faites, qui parle de l'environnement, qui parle de l'identité culturelle, qui parle de la paix, qui parle de l'immigration, qui parle de mémoire, qui parle de la Renaissance, qui parle des droits de l'homme, droits de la femme aussi. C'est une performance ritualisée de différentes séquences, différents paragraphes, ou sur des thématiques différentes bien définies. Et ton festival, alors il consiste en quoi, celui que tu présides? Alors, le festival Le Moméa, c'est une rencontre et laboratoire international qui a pour objectif de rendre accessible l'art visuel, surtout l'art de la performance, aux populations les plus reculées dans les zones inaccessibles. Pour nous croyons et nous savons que si nous ramenons l'art de la performance, l'art visuel vers la population, d'une manière ou d'une autre, première des choses, la population va connaître et comprendre l'utilité de l'art de la performance et dans le développement culturel, dans le développement sanitaire, sécuritaire de notre pays aussi. Et deuxième chose, ça nous permettra aussi de créer un lien avec la population et l'artiste, d'où la population peut s'acquérir aux œuvres de l'artiste en rejetant cette idée que l'art visuel est réservé pour les Européens, pour les élites ou soit pour les universitaires. Du coup, c'est l'objectif que nous avons depuis la première édition jusqu'à aujourd'hui. Et il a eu lieu où ce festival? Alors, le festival a lieu au Togo, dans la région maritime et la région des plateaux, chaque année. Et donc, on se prépare activement pour la 6e édition dans le même lieu pour l'année prochaine. Tu collabores avec d'autres pays que la France? La France a une histoire coloniale, une histoire voilà, avec l'Afrique, dont le Togo. Et donc, et il y a cette relation linguistique aussi qui nous lie. Voilà. Et donc, mais c'est pas mon pays de référence de travail. Il y en a plein d'artistes en France, il y en a plein d'autres pays aussi. Et voilà, je suis arrivé en France, mais pour explorer mon monde artistique, mais qui permettra d'autres collaborations justement. Et j'en ai déjà eu en ligne par des artistes déjà. Ouais, donc du coup, quand je suis en présentiel, ça me permet de discuter avec eux pour d'autres projets dans l'avenir. Dans tes performances, la France et le colonialisme est évoqué et montré du doigt. Alors aujourd'hui, nous sommes dans cette quête de décolonisation. Et donc du coup, tout Africain aujourd'hui veut se sentir libre, qui fait cette vague de mobilisation dans l'Afrique ou soit dans l'Europe, dans le monde entier. Ce côté de paternalisme que l'Afrique a toujours eu aux égards de la France depuis des années. Aujourd'hui, les esprits se réveillent, le monde est en ébullition, le monde est en changement, où cette jeunesse africaine ne veut avoir cette soumission. Et donc, du coup, c'est cette ébullition qui, d'autres aussi, va permettre aux dirigeants du monde, que ce soit les Français, soit des Africains, de comprendre les enjeux des populations, ce que les peuples veulent aujourd'hui. Dans les années 40, dans les années 1800, des gens qui ont lutté après la Première Guerre mondiale, la Deuxième, et après la colonisation, l'indépendance, les gens luttaient pour l'indépendance. Après l'indépendance, les gens luttaient pour la démocratie. Après la démocratie,
Des gens luttent aujourd'hui pour lutter contre le néocolonialisme aussi toujours. Donc du coup, moi je vois que c'est de bonnes guerres, que je sois du côté de la France, que je sois du côté des Africains. Ça nous permettra de refonder le monde d'une manière ou d'une autre pour l'avenir. C'est pour cela que je parle de mémoire surtout. On ne doit pas aussi oublier ce qui s'est arrivé, les 400 ans d'esclavage, la traite négrière, la colonisation, les dictatures, le soutien des gouvernements un peu machiavéliques, tout ça de la part de la France et autres. Aujourd'hui, il y a une autre génération qui arrive à comprendre. On a des portables, les informations circulent vite plus que les années 50, les années 80. Et il faudrait que les dirigeants font un profil bas pour comprendre, pour écouter vraiment qu'est-ce que le peuple en veut. La corruption n'a pas vraiment cessé, quoi. Non, la corruption, elle est là, elle continue toujours. Elle est là, on les voit, comment les accords bilatéraux se négocient. On les voit comment les transactions se font. Ouais. On les voit comment dans nos pays subsahariens, comment les présidents sont venus au pouvoir. On voit comment les projets sont financés d'une manière ou d'une autre, où peut-être c'est les 2-3% des financements qui sont utilisés et les autres sont réservés dans la poche des dirigeants. On voit tout ça là, on voit comment les projets ne sont pas jamais aboutis parce que telle personne a volé l'argent, telle personne a fui avec l'argent, telle personne a fait ça dans l'impunité. On comprend, on voit tout ça là. Et quand cette jeunesse en a marre, qui a écrit, il devient cette jeunesse révoltée, cette jeunesse hypocrite, cette jeunesse irrespectueux. Ça, c'est que ça crée de la violence, parce que c'est pas juste, quoi. Parce que oui. C'est pas juste parce que les choses ne sont pas partagées dans l'équité, soit dans l'égalité pour la population. Comment te parler d'Afrique sans parler de guerre et de génocide? Comment trouver la paix si les humains ne déclenchent que des missiles? Comment te faire du rap à notre époque sans dire que c'est de mal en pire? Comment rester passif, insensible quand sur des noirs on le gère? Comment ça pète dans tous les sens? Je sais même pas si tu réalises combien de morts sont les civils, sont les chiffres qu'ils banalisent. Écoute mon rap, écoute au tête, j'espère que tu es animateur socioculturel. Tu travailles beaucoup avec des enfants. Comment tu leur instilles ta passion pour l'art? Tu leur en parles un peu ou c'est complètement de vie dissociée? Non, je suis pas de deux vies dissociées, mais complémentaires plutôt, parce que quand je voyage sous la casquette de l'artiste Ras Sankara Bouka, mais d'une manière encore sur le président de l'association animateur culturel. Je parle pour faire la promotion de cette association, de ce que je mène comme action sociale. Donc du coup, avec les enfants, il n'y a pas de frontières, mais sur les termes ou soit les débats sont très très légers, souples avec eux. L'occasion de les faire comprendre beaucoup de choses, de leur dire beaucoup de choses et de leur donner aussi la qualité et puis l'importance de l'art que je suis en train de pratiquer. Aussi, c'est pas de les forcer à devenir comme moi, mais à avoir des exemples, à comprendre les enjeux qui les entendent et puis pour qu'ils puissent eux-mêmes puissent tirer leur épingle du jeu. Depuis 2-3 ans, j'essaie de faire des ateliers avec ces enfants, de leur montrer un peu ce qu'ils écoutent dans les radios pour assimiler une pause de radio. D'habitude de faire des ateliers avec ces enfants où je leur montre les différentes matériels de captation de son, où nous travaillons avec les moyens de bord, où on crée notre radio fille virtuelle et avec qui je fais la rédaction ou soit la mise en boîte du journal avec ces enfants. Et pour nous, l'objectif, c'est de remonter le niveau de ce travail que nous faisons et pourquoi pas mettre en place une radio alternative dans le village pour que ces enfants puissent travailler là-dessus. On sait pas, c'est la base de la formation pour eux, pour que demain, certains puissent devenir aussi des journalistes.
Radio Elaï. La voix des enfants de Dieu. Radio Elaï. La voix des enfants de Dieu. Hey, Zare. Kokoko. Ye nyachonu, ye nwaranyu. Inwele me yibe. Ton voyage ici se termine. T'es épuisé. T'es là depuis 2 semaines, c'est ça? Ouais, ça a été intense, de belles rencontres, la rencontre de belles âmes, de belles personnes, de gens que j'ai jamais rencontrés dans ma vie, mais avec qui j'échangeais sur l'internet, et c'était une belle rencontre de les voir en vrai. Des gens qui me connaissaient depuis des années, qui suivent mon évolution, avec qui on a déjà fait des projets qu'on se rencontre encore, des artistes qui la première fois regarde une performance, et donc du coup des galeristes, donc ça a été que des belles rencontres pour moi. En tout cas, ces belles rencontres pour moi qui vont me permettre de mûrir plus ma réflexion et de réadapter aussi mon discours sur le plan artistique français. Bon, merci beaucoup, Léon, d'avoir pris le temps de répondre à mes questions pour un épisode. Merci beaucoup. Merci. Tadaba nyani. Mini herara. Kokoko. Ye nyachonu, ye nwaranyu. Inwele me yibe. Pupu. Alo hemadama dacha. Merci à Ras pour m'avoir accueilli pour cette interview. Les 2 morceaux entendus sont des morceaux du label Asrafo Record Togo, Xe et Enulewo. Et nous, on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. Comment trouver la paix si les humains ne déclenchent que des missiles? Comment te faire du rap à notre époque sans dire que c'est pas l'empire? Comment rester passif?